Si toi aussi tu es perdu dans cette masse conséquente de profils de pneus sur le marché, cette vidéo est faite pour toi. Rien qu'à lui seul, notre partenaire Schwalbe propose plus de 20 solutions pour la pratique du VTT. On va donc essayer de décrypter ensemble et de façon la plus simple possible leur profil, c'est-à-dire leur dessin, pour ne plus se tromper lors de leur choix. Dans une dernière vidéo qu'on vous met juste en dessus pour le rappel, nous avions abordé les notions de carcasse, de gomme et de taille de pneus. Aujourd'hui, on passe à leurs crampons. Les crampons, c'est ni plus ni moins que des petits plots en caoutchouc sur une surface ovale que l'on appelle le ballon. On en avait discuté la dernière fois. Ils ont des formes, des tailles et des dispositions différentes. En fait, si on essaye de schématiser, il faut les imaginer comme plein de petits doigts qui essayent de s'agripper au sol. Et comme bien souvent en VTT, c'est une affaire de compromis entre les différents critères de performance qui sont le rendement, la motricité, le grip et le freinage. Le niveau d'importance de ces critères sera donc à choisir en fonction de son niveau, de sa pratique et du terrain sur lequel on va rouler. Allez, avant toute chose, et pour bien comprendre, on va commencer par décomposer un profil, voir comment il est construit. Chaque composante de ce dessin va déterminer des points de performance selon sa construction. On retrouvera donc la hauteur de crampon, le volume du crampon, le design des crampons qui comprend des formes différentes, biseautés ou non, incisées ou non. Ensuite, on trouvera le positionnement de ces crampons sur le pneumatique. On parle donc d'incrémentation des crampons. Et ça regroupe une bande centrale dite de roulement, la bande intermédiaire et d'une bande latérale. Le tout sera formé par une répétition d'un dessin. On rentre maintenant plus dans le détail dans chaque critère de performance et on commence par le rendement. Clairement, le rendement, c'est ce qui nous permet d'aller vite en vélo. Plus les crampons d'un pneu seront resserrés, plus ils offriront de rendement. On fera attention à leur incrémentation de façon à avoir une bande de roulement continue qui offrira de meilleures performances. Si on suit cette démarche, on comprend pourquoi en véloroute on utilise des pneus slick, donc des pneus complètement lisses, afin d'avoir le maximum de rendement. En VTT, ça serait un petit peu plus compliqué. Nous aurions aucun point de performance en termes de grip, de motricité et de freinage, car nous, le sol, il n'est pas du tout lisse. Pour une efficacité optimale, vos crampons doivent être petits en taille et en hauteur, afin d'obtenir un pneu léger. À carcasse et gomme équivalente, plus votre pneu aura de gros crampons, plus il sera lourd. C'est logique, car il y aura plus de matière. Et pour finir, le dernier point important, c'est leur forme. Si ces crampons sont coudés, donc avec un plat incliné, biseauté, bref, avec un angle, et qu'ils ont une forme de V ou de flèche, ils offriront moins de friction, donc moins de résistance au sol et plus de rendement. Et attention, la solidité d'un pneu ne dépend pas de la taille de ses crampons, mais bien de sa carcasse. On vous renvoie sur la vidéo précédente que je vous mets en description pour la trouver facilement. Deuxième critère de performance, c'est la motricité. C'est l'adhérence qui nous permet d'avancer, donc de tracter le vélo et de passer la puissance au sol. Elle aussi sera donnée par les crampons situés sur la bande de roulement. Plus vos crampons seront espacés, plus vous aurez de motricité et la facilité à débourrer. On dit souvent que la taille ne compte pas. Là, si, suivant les conditions et le terrain. Sur sol rocailleux, il nous faut des pneus avec des gros crampons. Au contraire, sur sol meuble ou boueux, il nous faut des crampons hauts et fins, afin de pénétrer la couche souple pour chercher le sol dur au fond. Et non, il n'y a rien de coquin dans ce que je dis. Également, leur design devra être le plus perpendiculaire au sens de rotation, afin d'offrir un maximum d'accroche. Le troisième point, si vous avez bien suivi, c'est le grip. C'est ce qui nous permet de contrôler le vélo et avoir l'adhérence nécessaire en descente. Là, c'est principalement le rôle des crampons latéraux et de la bande intermédiaire pour le maintien dans les virages ou les dévers. La démarche est identique à la motricité.
des crampons hauts, fins et espacés proposeront de l'accroche dans les terrains meubles et boueux. Et au contraire, pour tous les chanceux du sud qui roulent dans la caillasse et les sols durs, on va chercher un crampon plus bas et plus gros afin que celui-ci tienne bien en place et ne se couche pas afin de garder le contrôle. Également, on fera attention au nombre de bandes de crampons. 3, 4, 5, 6. Plus il y aura de bandes, plus le pneu sera prévisible lorsque l'on va passer de la bande de roulement à la bande latérale, lors d'un virage notamment. Et quatrième critère, c'est le freinage. Là, c'est assez simple. Pour obtenir un pneu qui freine fort, il faudra regarder la forme du crampon. Un pneu dont le crampon a un angle droit permettra d'avoir de bons résultats. Forcément, plus il sera haut, mieux ce sera. Et plus ils seront nombreux, meilleurs seront les freinages. Et bien entendu, si on utilise des pneumatiques avec des crampons hauts sur un sol dur, comme des cailloux par exemple, on va avoir une usure prématurée car tout simplement, ils vont s'arracher. Vous devez y voir un petit peu plus clair et surtout comprendre pourquoi on peut avoir une différence de monte de pneus sur un vélo d'origine par exemple entre la roue avant et la roue arrière. On peut même prendre exemple sur notre Trek Top Fuel. Le choix qu'on a fait, c'est de monter un Magic Mary devant et un Ombinic derrière pour avoir le maximum de rendement et éviter de trop en chier à la montée. Et devant, là, on est parti sur de l'extrême avec le Magic Mary pour avoir un maximum de l'accroche, même si ce n'est pas le plus adapté au programme du vélo. Ou bien comme notre Canyon Spectral avec un Magic Mary devant et un Big Betty derrière. Ici, ce montage, idem à tout à l'heure. Derrière, on veut du rendement, mais aussi beaucoup de motricité car il ne faut pas l'oublier, on est en VAE et devant de l'accroche. Et oui, les deux pneus ont des fonctions différentes. Le pneu avant permet principalement le contrôle du vélo. On a donc besoin de précision et d'accroche notamment en virage. Et à l'arrière, nous allons plus chercher à avoir de la motricité. Ça, c'était pour la théorie, mais quoi de mieux que des cas concrets pour bien comprendre. Hop, on a sélectionné 5 paires de pneus, donc 5 profils bien différents pour bien comprendre. Hop, ça sera plus sympa comme ça. Avant de rentrer dans les détails, je vous les présente rapidement. On va trouver le Racing Grey, le Wiki Wild, le Big Betty, le Magic Mary et le Dirty Dan. Donc tous ces pneus sont faits pour des pratiques et des terrains différents. On voit pourquoi. Maintenant qu'on vient de décrire tous ces critères de performance, vous devez comprendre pourquoi on a un sens de rotation sur nos pneumatiques. Enfin, la plupart. On va voir que le Dirty Dan, par exemple, est un profil unique. On peut le mettre très bien dans un sens que dans l'autre, mais on va voir que forcément, il n'y a pas de compromis. C'est pour ça qu'on a deux côtés du crampon, un pour freiner, un pour avancer. Et attention, quand on regarde notre pneu du dessus, c'est ces crampons-ci qui freinent, car une fois que la roue est à l'envers, il se retrouve dans le sens de fonctionnement. Allez, on débute notre tour des pneumatiques par le Wiki Wild, qui n'est pas très vieux dans la gamme Schwalbe. Il a été étudié pour offrir un maximum de polyvalence aux pilotes, pour des pratiques du cross-country au down-country all-mountain. Et si tu te poses la question, c'est quoi le down-country? On y répond dans la vidéo qui s'affiche juste en dessus. Et ça, en balade ou en compétition. Et convient de préférence à un sol dur, tel qu'un terrain rocailleux, sec à humide. C'est un très bon pneu quand on cherche la polyvalence et la sécurité dans ces pratiques. Si on reprend nos critères, c'est un pneu très fourni en crampons. Il offre une répétition de crampons par bloc de 6 et 5, ce qui est vraiment beaucoup. Cela va offrir une transition continue pour un contrôle maximum dans les virages et avoir un pneu prévoyant. Ces crampons restent de petite taille pour contenir le poids. Et oui, il ne faut pas déconner, on est quand même sur des pratiques où il faut pédaler, donc du poids en moins, c'est des watts en plus. Léger, mais pour un pneu de compétition, c'est encore un petit peu plus lourd, donc ça sera toujours moins rapide qu'un Racing Grey qu'on voit juste après. Notre Wiki Wild a une bande de roulement très fournie avec un design des crampons centraux qui mixe un plat incliné et un bord droit pour donner un bon compromis si l'on cherche un pneu autant bon en freinage, en motricité et en rendement. Il saura tout faire sans excéder d'un point. Et pour finir, on parlera des crampons latéraux qui sont de grosse taille pour du cross. Ça va rendre le pneu prévisible et sécurisant dans les virages. En revanche, c'est un pneu qui ne sera pas très bon dans la terre très meuble et collante. Les crampons étant très serrés, il va avoir du mal à débourrer.
On passe au Racing Ray, on vient de le dire, c'est le pneu étudié pour la compétition. Donc clairement, on veut que ça aille vite. Le critère principal, c'est le rendement, mais aussi du grip, car celui-ci a été spécialement développé pour les roues avant. Donc on veut de la précision. On peut le voir, ils offrent des crampons très petits pour obtenir un poids le plus léger possible afin de gagner en puissance sur le vélo. Moins de poids, plus de watts, on l'a déjà dit. On peut voir également une bande de roulement continue avec un design de crampon en forme de V pour éviter au maximum les frictions et avoir un maximum de rendement. Le pneu étant là aussi bien fourni en crampons avec des blocs de 6 pour offrir un maximum de contrôle et de précision dans le pilotage et surtout dans les changements de direction, ça sera un pneu prévoyant. Ces critères donnent donc des crampons très serrés et dans des conditions boueuses, cela sera rapidement compliqué. Dans ces conditions et afin de récupérer de la motricité en compétition, les pilotes vont descendre les pressions, voire sauter du vélo pour courir. De même au freinage, avec cette incrémentation continue, la forme et le volume des crampons, c'est un pneu qui ne va pas avoir beaucoup de mordant, il faudra donc anticiper. Ça, c'était le Racing Ray, un pneu qui doit aller vite pour le cross-country compétition, étudié avec un dessin pour le rendement. Là maintenant, on passe à son opposé, le Dirty Dan. Là, c'est le roi de la boue et des conditions extrêmes, donc principalement étudié pour la descente, voire l'enduro. Quoique, ok, ça motrice très bien, mais le rendement est quasiment inexistant. Donc là, on va vraiment chier à la montée. Bien sûr, qui dit boue, dit terrain meuble et détrempé. Ces crampons très hauts, fins et espacés lui permettent d'aller chercher le grip sur le sol dur en dessous de la couche liquide. C'est un dessin qui a de très bonnes propriétés auto-nettoyantes grâce à l'écartement des crampons, donc ils vont très bien débourrer, c'est-à-dire que la boue va facilement s'enlever du pneu. Également, ce design de crampons très droit et haut vont offrir un excellent freinage. Mais attention, si on utilise ce pneu sur un sol dur, il va vieillir très rapidement, on l'a dit tout à l'heure. Ce design de crampons très droit, très haut et très espacé ne conviennent pas du tout avec le premier critère qu'on a dit, c'est-à-dire le rendement. Là, clairement, c'est des pneus de tracteur, donc préparez vos cuisseaux. Mais le bon point avec ce design, c'est que vous avez une excellente motricité. On peut finir par les crampons latéraux, qui sont eux aussi très espacés, de petits volumes et très hauts, et sans bande intermédiaire. Nous aurons ainsi des blocs de 4, ce qui va donner un pneu peu prévisible dans les changements de direction et offrir un appui moyen vu l'espacement des crampons et leur petite taille. Et c'est pour cette raison que ce profil est particulier à rouler et demande un savoir-faire en termes de pilotage. Et petite info, un profil comme celui-ci est appelé pneu mud, ou pneu boue en français, sans surprise. Des crampons très hauts, c'est bien pour des conditions vraiment dégueu. Mais attention, trop de hauteur peut donner du flou dans le pilotage. Effectivement, quand on les utilise sur un sol pas assez mou, ils vont avoir du mal à rentrer dans le sol et donc le crampon va se coucher. Et c'est pour ça qu'on peut voir, notamment en descente, les pilotes retailler leurs pneus à l'aide d'une pince coupante un par un. Oui, ce n'est pas pour les abîmer, mais bien pour récupérer cette hauteur. Ou la deuxième possibilité, c'est d'utiliser un profil moins extrême, comme le Magic Mary qu'on parle de suite. C'est un pneu étudié pour la descente et l'enduro, un pneu polyvalent pour les sols meubles, secs à humides, et comme le dit le nom, il est presque magique. Magique, vous l'avez, car il n'est pas parfait, mais bien moyen partout pour offrir un pneu le plus mixte possible. On retrouve une répétition de crampons 5-4-4 pour avoir un pneu assez aéré pour les propriétés de débourrage, mais à la fois un pneu prévisible et précis dans le changement de direction grâce à cette rangée de 5 plots. Le design des crampons est assez haut pour pénétrer le sol meuble, mais coudé au milieu pour optimiser le rendement. Bon, pour le rendement, on est d'accord, c'est déjà mieux qu'un mud, mais bon, on n'est pas sur un pneu de cross-country. C'est avant tout pour éviter de trop en chier en côte. Car oui, on est sur un profil, un dessin étudié, avant tout pour les performances dans la pente. On retrouve un crampon sur deux incisé pour permettre la déformation et gagner en motricité, tout en gardant un crampon plein
pour l'appui et la durabilité au freinage. Donc si tu te posais la question de l'utilité de cette incision dans les pneumatiques, tu as la réponse. C'est fait pour que le crampon se déforme et bien sûr il n'est pas incisé en profondeur pour que ce crampon vieillisse au mieux. Et ça on peut le retrouver sur plein de profils, donc à peu près sur tout ce qu'on a vu auparavant. Ils peuvent être aussi ouverts, travaillés de sorte à ce que le crampon regagne en souplesse malgré le choix d'une gomme dure. On revient sur notre Magic Mary. Le freinage sera efficace grâce à l'angle du crampon et de sa hauteur avec un léger compromis pour la durabilité. Si on passe aux crampons latéraux, ils sont de gros volumes pour avoir un excellent appui et maintien en courbe. Là où le Magic sera moyen, c'est sur sol dur. Les crampons centraux étant hauts et de petits volumes, ils vont facilement se coucher et manquer de précision, de grip et de motricité. En revanche, dès que ça va devenir poussière, on aura le retour d'un sol meuble et si vous avez bien suivi, on aura un pneu efficace. On continue notre tour des pneumatiques par le cousin, c'est le Big Betty, là aussi utilisé pour l'enduro et la descente, mais cette fois-ci pour les sols durs comme un sol rocailleux. Nous avons ici une série de 4-3, cela peut paraître peu, mais leur design en forme de rectangle et surtout leur volume très gros vont permettre d'avoir un pneu prévoyant dans le pilotage. La bande de roulement étant plutôt continue et avec des crampons qui mixent bord biseauté, donc avec de l'angle et bord droit, va permettre un bon compromis pour avoir de l'adhérence au freinage sans trop compromettre le rendement. Même si là non plus, on n'est pas sur un pneu ultra rapide en montée. Il sera quand même peut-être mieux que le Magic Mary. Ce volume et ce design de crampon permettent également d'avoir une excellente motricité, bien sûr favorisée par la petite incision. Ces gros volumes permettent également une très bonne résistance à l'usure, notamment sur le sol très dur comme les cailloux, et un très bon appui et un excellent maintien, notamment avec ces crampons latéraux qui sont eux aussi de gros volumes et de forme rectangulaire parallèle au sol pour optimiser ses besoins. Du coup, compromis, ça sera un pneu avec un dessin mauvais dans des conditions meubles et boueuses dû à l'agencement et au volume de ces crampons. Forcément, si vous avez suivi l'épisode précédent, vous avez compris qu'il faut mettre en corrélation le profil avec la gomme et la carcasse, car c'est la construction complète du pneumatique qui va donner les propriétés sur le terrain. Donc on regarde tout, pas que le profil, carcasse et gomme. Nous voilà à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez tout compris et surtout que j'ai été le plus clair possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout est OK pour vous ou bien sûr à poser vos questions. On se fait un plaisir de vous répondre. Je suis très content d'avoir fait cet épisode. On ne trouve pas beaucoup de contenu, notamment sur l'explication des profils. Donc rien que pour ça, mettez-nous des pouces en l'air, ça nous aide énormément. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. C'est le petit bouton en bas et c'est entièrement gratuit. Et la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Bref, je pense que vous avez l'habitude. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bien sûr, allez rouler, c'est le plus important. Bonne semaine à tous. Bye.